Bismillah. En dehors de la lanterne extérieure, la ferme était plongée dans l'obscurité quand ils s'arrêtèrent devant la porte de la cuisine. Eh bien, nous y voilà, déclara Brett en coupant le contact. Cathy dort toujours. Elle ne s'est pas réveillée depuis que nous avons quitté Dallas. Vous aussi, vous avez été très silencieuse. J'étais fatigué. Alors ne tardons plus. Brett prit la fillette dans les bras et ils rentrèrent dans la maison le plus discrètement possible. Cathy émergea du sommeil quelques instants. Le temps de remercier Brett de l'avoir invité chez lui et de l'embrasser. Puis retomba dans les bras de Morphée. Jessie et Brett sortirent de sa chambre et se rendirent dans celle de la jeune femme, où il déposa sa valise. La lune éclairait faiblement la pièce et Jessie marcha jusqu'à la fenêtre sans allumer la lumière. Brett observa le décor simple, puis la rejoignit près de la croisée. Il est tard, hasarda-t-elle, et nous devons nous lever tôt demain matin. Je suis épuisé, pas vous? Pas du tout, répondit-il en la prenant dans ses bras. J'aurais aimé ne jamais revenir ici. J'adore vous avoir pour moi tout seul. Un flot d'émotions la bouleversa soudain. Pendant tout le trajet, elle avait réfléchi à la manière dont elle allait lui dire qu'ils ne devaient plus se voir, mais maintenant que le moment était venu, elle ne parvenait pas à articuler une parole. On ne peut pas vraiment dire que nous étions seuls, murmura-t-elle. Et heureusement, ma douce, car si nous avions été plus seuls encore, je ne me serais peut-être pas comporté en gentleman. Un frisson la secoua. Il avait une voix si sensuelle. Comment pourrait-elle jamais lui dire adieu? Je voudrais que cela dure toujours, lui chuchota-t-il. Il la lâcha et retourna vers la porte qu'il ferma. La jeune femme le regarda faire pendant qu'un vent de panique sifflait à ses oreilles. Elle savait qu'il aurait fallu l'arrêter sur le champ, lui dire qu'ils n'étaient vraiment pas faits l'un pour l'autre, mais quand la bouche de Brett se posa sur la sienne, elle comprit que tout était perdu. Les défenses qu'ils avaient tous deux construites pour contenir leurs désirs se brisèrent brusquement, et ils furent balayés par un flot de passion qui les emportait comme un torrent en crue emporte les ponts sur son passage. Haletant, Brett caressait chaque courbe de son corps voluptueux avec avidité. Jessie gémissait de plaisir au contact de ses mains. Ivres de bonheur, ils titubèrent ensemble et basculèrent sur le lit. Oh, Jessie, j'ai tellement envie de toi, dit Brett d'une voix rauque. Je veux te faire l'amour. Toute parcelle de raison avait déserté la jeune femme. Ses résolutions de rompre avaient disparu. Elle aimait Brett comme elle n'avait jamais aimé personne. Et lui, il la désirait. Son amour la faisait tant souffrir qu'elle ne désirait plus qu'une chose, se donner à lui, ne serait-ce que pour une seule fois. Moi aussi, répondit-elle. En un geste habile, elle dégrafa sa blouse de soie, et une seconde plus tard, elle-même lui avait déboutonné sa chemise. Ils roulèrent de nouveau sur le lit, en s'embrassant. Fougueusement, leur désir aiguillonné encore davantage par le contact de leur peau nue. Tu es belle, Jessie, tu vas me rendre fou. Jessie allait parler, elle allait lui dire à quel point elle l'aimait, lorsque soudain quelqu'un frappa à la porte. Jessie, tu es là? La voix de Josh tomba dans le silence écrasant de la chambre comme la hache du bourreau. La jeune femme bondit de son lit et reboutonna sa blouse d'une main tremblante. Oui, une seconde, j'arrive. Elle attendit que Brett eût lui aussi remis sa chemise, puis ouvrit la porte et sortit dans le couloir. Josh la prit aussitôt dans ses bras pour l'embrasser. Je suis content de te voir, s'exclama-t-il. Pourquoi ne nous as-tu pas réveillés? Il était tard. Cathy dormait déjà et nous étions très fatigués. Josh parut intrigué et jeta un regard vers la chambre. Heureusement, il ne vit rien. Tu nous as ramené quelque chose? Oui, et si tu me laisses dormir quelques heures, je te le donnerai demain matin. Tu nous as manqué, ajouta le jeune homme avant de retourner dans sa chambre. Vous aussi, vous m'avez manqué, répondit-elle. Elle referma sa porte et découvrit Brett debout. Seuls ses cheveux en désordre témoignaient de ce qui venait de se produire. Cela n'aurait jamais dû arriver, déclara-t-elle. Je crains que nous ne puissions rien contre cela, mon amour, rétorqua-t-il. Si, nous pouvons nous arranger pour ne plus jamais nous trouver dans cette situation. Bon, je veux bien admettre que tout se soit passé un peu trop vite. Je serai moins emporté à l'avenir. Non, Brett, vous n'avez pas compris. Vous avez un puits à creuser et moi j'ai une famille à élever et un ranch à tenir. Je crois que nous ne devrions plus nous revoir. Le silence qui remplit alors la pièce parut durer un siècle. Et ce week-end merveilleux que nous venons de passer, lui demanda-t-il enfin, voulez-vous l'ignorer purement et simplement?
C'était un week-end de rêve, Brett, mais il est temps de redescendre sur Terre. Et ce qui a failli arriver à l'instant, insista-t-il, nous tenons l'un à l'autre, Jessie. Brett, je vous en prie, reprit-elle à bout de force. Ce serait mieux pour nous deux. Vous savez très bien que lorsque vous en aurez terminé avec ce gisement, vous repartirez de toute façon. Il marcha jusqu'à la fenêtre et regarda dehors. À cet instant, il ne savait plus s'il avait envie de la secouer ou de la couvrir de baisers. N'avait-elle pas avoué éprouver quelque chose à son égard? En avait-elle peur? Pourtant, elle n'avait pas tort. Il devait se concentrer sur ce forage dont dépendait tout son avenir. Et il n'avait pas le droit de lui faire la moindre promesse avant d'en avoir fini. Il ne lui restait donc qu'à partir. Vous avez raison, tout va trop vite, dit-il en se dirigeant vers la porte. Mais ce n'est qu'un répit. Je vous promets que je reviendrai. Le lendemain matin, Cathy bouillonnait d'excitation à la table du petit déjeuner. Vous auriez dû voir les chevaux, il y avait plein de poulains aussi. Pourrons-nous acheter plus de juments, Marc? Oui, répondit son grand frère, mais nous devons d'abord attendre la récolte du blé. Pour le moment, nous avons d'autres priorités. Et une piscine, on pourrait en avoir une? Ma chérie, nous avons la plus jolie rivière de la région sur nos terres. Pourquoi creuserons-nous une piscine? C'est plus amusant. Alors demande à Brett de trouver un bon gisement et nous verrons. Je n'en crois pas mes oreilles, protesta Joss. Elle n'a qu'à demander pour que vous lui accordiez ses moindres caprices. Ce ne sont pas des caprices, rétorqua Cathy, vexée. Et d'ailleurs, si nous avons une piscine, tu y nageras toi aussi. Allons, Josh, intervint Marc, elle n'a pas la moindre idée de ce que cela peut coûter. Cela ne fait pas de mal de rêver. Josh parut sur le point de dire quelque chose, mais il se ravisa et se leva. Il sortit en claquant la porte. Le bruit fit sursauter Jessie. Pourquoi fait-il la tête? demanda-t-elle à Marc. Je crois qu'il aurait bien aimé venir avec vous. Et puis, Mary-Ellen Parker sort avec un autre garçon. Tiens, je me demandais si je n'allais pas aller en ville aujourd'hui pour chercher une nouvelle camionnette. Il est temps de remplacer la nôtre ou de la donner à Josh. Jessie avait du mal à se concentrer sur ce que lui disait son frère. Après la scène de la veille, elle n'avait presque pas pu fermer l'œil de la nuit. Même son lit, son vieux refuge, embaumait l'eau de toilette de Brett, et cela l'avait fait pleurer comme un bébé pendant des heures. Allons, du courage, se sermonna-t-elle en elle-même. Oublie un peu cet homme, ta famille a besoin de toi. Josh a travaillé dur au jardin, poursuivit Marc. Je sais que nous le payons, mais il va avoir 16 ans dans quelques semaines, et ce serait bien qu'il profite un peu de son adolescence. Je ne veux pas qu'il soit comme nous, Jess. Papa nous faisait travailler tout le temps. J'aimerais que mon frère et ma petite sœur s'amusent comme des enfants de leur âge. La vieille camionnette n'est pas grand-chose, mais s'il promet de bien travailler au lycée, il pourrait passer son permis et la conduire, non? La jeune femme observa son jeune frère. Il consacrait tant de temps à la ferme et à sa famille, qu'elle en oubliait presque qu'il n'avait que 19 ans lui-même. Tu as raison, répondit-elle. Nous pourrions la lui donner pour son anniversaire. Oh oui, pendant sa fête, déclara Cathy. Pour qui allez-vous organiser une fête? Demanda soudain Hattie en entrant dans la cuisine. Pour Josh, s'exclama la fillette. Cathy, dit Jessie, c'est une surprise, il ne faut surtout pas lui en parler, tiens. Va donc chercher ton linge sale dans ta chambre. Une fois la petite fille partie, les trois autres mirent au point l'organisation de l'anniversaire. Hattie se proposa pour préparer le gâteau. Lorsque tout fut au point, Marc sortit laissant les deux femmes seules. Maintenant, dit la visiteuse, raconte-moi ce week-end. Nous nous sommes bien amusés, répondit la jeune femme en se retournant vers l'évier. J'en suis convaincu, mais raconte-moi un peu comment ça s'est passé avec Brett. Jessie eut aussi mal que si son cœur avait éclaté en 1 million de morceaux. J'ai découvert que nous n'étions vraiment pas faits l'un pour l'autre. Brett regarda par la fenêtre d'une mobile home dans la direction de la ferme. Une semaine plus tôt, il avait raccompagné Jessie chez elle et lui avait presque fait l'amour. Une semaine plus tôt, Jessie l'avait chassé de sa vie. « Tu veux bien examiner ces échantillons de boue ?» lui demanda Marcus en entrant. « Bien sûr, répondit Brett. Il prit les papiers que lui tendait la géologue avec une désagréable sensation de culpabilité. Depuis son retour, il se désintéressait du forage. Pourtant si important. Tyler et Maggie y avaient investi toutes leurs économies et ils ne pouvaient pas les laisser tomber. Ni eux, ni sa mère d'ailleurs. Il regarda les diagrammes et sursauta. « Pourquoi ne m'en as-tu rien dit » demanda-t-il en relevant la tête incrédule. «
Je t'en ai parlé, protesta Marcus, mais je suppose que tu devais avoir la tête ailleurs. Aussi ai-je poursuivi les tests et voilà le résultat. Brett continua de lire les papiers qui mettaient en évidence la présence de gaz dans le sous-sol. Qu'en penses-tu, Marcus? Tu crois que nous avons trouvé un gisement? Tout semble l'indiquer, mais je ne peux pas encore l'affirmer. Ton père était un vrai chercheur d'or noir, lui. Il savait avant tout le monde si un forage allait donner de bons résultats. Alors j'espère que ce dent est héréditaire, parce que je mettrai ma tête à couper que nous trouverons un gisement ici. Jessie raccrocha le téléphone et se tourna vers Hattie installée à la table de la cuisine. Je peux commencer mes cours dès la semaine prochaine, dit-elle, ou alors attendre le début du semestre à l'automne. Ils ont juste besoin de mes livrets de notes du collège. La jeune femme s'assit en face de la seule personne qui, avec Maggie, connaissait son projet. Eh bien, mon enfant, plus vite tu commenceras et plus vite tu auras fini. Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le jour même, termina Jessie. Je sais, Hattie, mais crois-tu vraiment que j'en sois capable? Il y a si longtemps que j'ai quitté l'école. Ma chérie, je suis certaine que tu réussiras sans la moindre difficulté. Jessie aurait aimé avoir la même confiance, mais tout arrivait trop vite. Une semaine s'était écoulée depuis son retour du Texas, et 2 mois avaient passé depuis le début du forage, c'est-à-dire depuis que sa vie avait basculé dans l'imprévu. Ses pensées s'égarèrent du côté de Brett. Était-il aussi triste qu'elle? Comment les choses se passaient-elles sur le site? Cathy et Josh étaient allés le voir plusieurs fois, mais lui n'était plus repassé par la maison. Alors tu penses que je devrais commencer tout de suite? Qu'as-tu d'autre à faire cet été, maintenant que tu as chassé l'homme de ta vie? Demanda Hattie ironique. Tu sais bien que je n'avais pas le choix, protesta Jessie blessée. Ce que je sais, c'est que tu n'aurais pas dû laisser 2 pambeches texanes te faire changer d'avis. Elles m'ont simplement aidé à regarder la réalité en face. Je n'ai pas ma place dans le monde des Murdoch. C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue, s'exclama Hattie. Cet homme est amoureux de toi pour l'amour du ciel. Non, Jessie ne pouvait croire cela. Les hommes comme Brett Murdoch ne tombaient pas amoureux de petites paysannes. C'étaient des femmes sophistiquées et cultivées qu'il leur fallait, non des ignorantes tout juste bonnes à élever des enfants et à diriger une ferme. Son attention fut soudain attirée par une fumée blanche provenant du site de forage. Hattie, regarde. Mon Dieu, tu crois que c'est un incendie? Les 2 femmes échangèrent un regard alarmé et Jessie se précipita vers la porte. Elle grimpa dans la camionnette que Mark venait d'acheter, alluma le moteur et partit à toute vitesse vers le derrick. À son arrivée sur le site, elle vit avec surprise l'équipe pleine d'allégresse danser joyeusement. Josh était là lui aussi. Dieu merci, tout allait bien. Josh, cria-t-elle en bondissant hors du véhicule. Jessie, ils ont trouvé un gisement. Mais quel est ce feu? Brett et Marcus ont fait ressortir le gaz à la surface, s'expliqua l'adolescent bouillonnant d'enthousiasme. Lorsqu'ils ont ouvert la vanne, ils ont allumé pour qu'il n'y ait pas de danger et pour prouver qu'ils avaient trouvé du gaz. Et la fumée noire qu'on voit à présent signifie qu'il y a aussi du pétrole. Nous allons devenir riches. Tout en riant de joie, il lui sauta au cou et l'embrassa. C'est alors qu'elle vit Brett. Il portait ses vêtements de travail et un casque. Dès qu'il l'aperçut, il se mit à courir dans sa direction, un sourire radieux aux lèvres. Lorsqu'il parvint près d'elle, il la prit dans ses bras et la fit tournoyer quelques secondes avant de l'embrasser sur la bouche, ce qui déclencha un concert de sifflets et d'applaudissements de la part de toute l'équipe. « Lâchez-moi » cria Jessie, furieuse d'apprécier autant cela. « N'est-ce pas fantastique? Nous avons trouvé du gaz et du pétrole, tout est différent à présent, Jessie. » Soudain, il prit conscience que tout le monde le regardait. Alors il la reposa à terre et l'entraîna derrière le mobil-home. Il n'avait pas besoin de témoins pour lui dire ce qu'il avait en tête. « Nous n'avons plus à attendre à présent, déclara-t-il à toute vitesse. Nous pouvons faire de vrais projets, Jessie. Je veux vous épouser. Dites-moi que vous voulez devenir ma femme. » Jessie en resta muette de stupéfaction. Brett la demandait en mariage. Cette scène qu'elle avait déjà vécue 100 fois en rêve lui arrivait maintenant dans la réalité. « N'essayez pas de me dire que vous ne m'aimez pas, reprit-il. L'amour n'est pas forcément la solution à tout. Beaucoup de choses nous séparent. Lesquelles, par exemple? Vous vivez au Texas, moi aussi. 200 misérables kilomètres. Je dois élever ma famille, ajouta-t-elle, et je dois diriger mon affaire. Nous pouvons combiner tout cela si nous le voulons vraiment. Il y a autre chose, insista-t-elle en détournant la tête. Vous avez reçu une bonne instruction, pas moi.
Je suis allé à l'université alors. Si vous voulez y aller aussi, qu'est-ce qui vous en empêche? Avec l'argent que va vous rapporter ce puits, vous pourrez faire à peu près tout ce que vous voulez. Mais vous ne comprenez pas, s'écria la jeune femme au bord des larmes. Il ne s'agit pas seulement de diplôme universitaire. J'ai quitté l'école à 16 ans, en classe de quatrième. Quelle différence cela fait-il? Je vous aime, Jessie. Arrêtez, je vous en supplie. Cela ne signifie peut-être rien pour vous, mais un jour vous comprendrez à quel point c'est important. Jamais je ne pourrai suivre ou survivre dans votre monde, Brett.